envahis-moi. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi, oui, de ton esprit. Envahis-moi. Envahis-moi De ton esprit. de ton esprit. Envahis-moi. Envahis-moi De ton esprit. de ton esprit. Jésus, envahis-moi. Envahis-moi Yahweh, Yavalane. de ton esprit. Envahis-moi. Envahis-moi De ton esprit. ton esprit. Chantons ensemble. Envahis-moi. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi, oui, de ton esprit. Envahis-moi Envahis-moi de ton esprit. de ton esprit. Envahis-moi Envahis-moi de ton esprit. de ton esprit. Jésus, envahis-moi. Envahis-moi Yahweh, Yavalane. de ton esprit. Envahis-moi Envahis-moi de ton esprit. The Lord, my rock, in Him I hide, my shelter in the time of storm. I'm secure, whatever may betide, my shelter in the time of storm. Mighty rock in a weary land, you're my cooling shade on the burning sand, faithful guide. With your mighty hand, you're my shelter in the time of storm. You're my shade by day, defense by night, a shelter in the time of storm. For you have put all my enemies to flight, my shelter in the time of storm. Mighty rock in a weary land, cooling shade on the burning sand, faithful guide. With your mighty hand, a shelter in
what you are. My healer, deliverer, that's what you are. That's what you are. Provider, reviver, that's what you are. That's what you are. You're my shelter in the time of storm. Yes, in the time of storm. Great is thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions they fail not. As thou hast been, thou forever will be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand has provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Amis internautes, frères et sœurs dans le Seigneur, une génération s'en va, une autre revient et la terre subsiste toujours. Voici une généreuse semaine que nous avons dégustée. Nous avons vaqué à nos occupations en montant, en descendant. Nous n'avons pas mérité l'oxygène que nous avons respiré. Nous n'avons pas mérité la nourriture, l'eau que nous avons consommée. C'est une grâce de l'Éternel. Devant toutes les démonstrations super puissantes du super gouvernement de Dieu, aucune n'égale dans mon mental le passage de la mer Rouge. Acceptez de venir avec moi en aventure pour revisiter cet événement qui s'était produit devant une pléthore de témoins. J'aime vous accompagner en aventure en lisant directement dans les Saintes Écritures. J'aime bien lorsque nous puisons la substance de notre réflexion dans la Sainte Lettre. Pour l'aventure de cette semaine, allons dans le livre d'Exode, le chapitre 14, à partir du verset 5. J'ai lu, on annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris fuite. Alors le cœur de Pharaon et de celui de ses serviteurs fut changé à l'égard du peuple. Il dit, qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous fait en laissant aller Israël? Donc nous n'aurons plus les services. Il est écrit, et Pharaon attela son char, et il prit avec lui son peuple. Il prit 600 chars d'élite, et tous les chars de l'Égypte y avaient sur tous des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis, la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent
et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent, campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tchephon. Il est écrit, Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux. Et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Et dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcres en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous laissant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Il est écrit, et je vais m'arrêter là pour un petit instant. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Bien-aimés dans le Seigneur, amis internautes, les enfants d'Israël avaient oublié les démonstrations puissantes de la superpuissance de Dieu et de son super gouvernement du temps où ils étaient en Égypte. Ils ont oublié la verge de Moïse qui était changée en serpent, dont le serpent avait englouti tous les serpents enchantés de la cour des magiciens de Pharaon. Les enfants d'Israël avaient oublié la démonstration puissante de Dieu lors des 10 plaies, et surtout qu'aucune de ces plaies n'avait touché aucun d'eux. Les enfants d'Israël avaient oublié toutes ces démonstrations. Et maintenant que Pharaon était derrière eux, avec son armée et ses chars, ils dirent à Moïse, c'est ce que nous t'avons dit lorsque nous étions encore en Égypte. Laisse-nous mourir en esclavage que de nous amener au désert. Pourquoi tu nous as fait cela? Pourquoi tu nous as amenés auprès de cette mer pour mourir d'une mort honteuse, d'une mort humiliante? Les enfants d'Israël avaient tout oublié et c'est ainsi que le genre humain est. Le genre humain oublie toutes les démonstrations de puissance de l'Éternel quand arrive une adversité. Mais allons voir comment l'Éternel va utiliser Moïse pour cet événement inédit au bord de la mer Rouge. Maintenant, laissez-moi paraphraser la suite de l'événement. Alors que les enfants d'Israël avaient oublié toutes les démonstrations super puissantes de Dieu, leur cri monta jusqu'à l'Éternel. Et l'Éternel appela Moïse pour lui poser la question, pourquoi ces cris? Dis aux enfants d'Israël de se lever et de se mettre en marche. Et toi, utilise ta verge que tu as entre tes mains. Cette verge que tu as toujours utilisée pour démontrer la super puissance de ton super gouvernement, le super gouvernement du ciel. Et étends cette verge sur la mer. Et c'est ce que fit Moïse. La mer se fendit. Et les enfants d'Israël descendirent sur ce grand boulevard. Les eaux avaient fait une muraille à gauche et à droite. Les enfants d'Israël traversèrent jusqu'à l'autre rive. Et lorsque les Égyptiens vinrent pour emprunter le même boulevard, Dieu parla aux eaux. Et les eaux se réunirent et fermèrent le boulevard. Et il périt dans cette situation. C'est l'un des miracles difficile à décrire, difficile à comprendre dans le mental humain. Le passage de la mer Rouge. Donc Dieu parle aux éléments naturels et les éléments naturels lui obéissent. Dieu parle à la mer et la mer lui obéit. N'avait-il pas demandé à une baleine d'avaler Jonas? Et la baleine fit la mission d'avaler Jonas. N'avait-il pas demandé à la même baleine d'aller vomir Jonas sur le rivage? Et la baleine obéit. Bien des personnes s'étonnent de l'incrédulité et des murmures de la part d'Israël.
Ces personnes se disent qu'à la place d'Israël, elles n'auraient pas été aussi ingrates que l'a été ce peuple appartenant à Dieu. On jette toutes sortes de cailloux aux enfants d'Israël pour avoir été incrédules aux appels de l'Éternel, à la manifestation de la puissance de l'Éternel. Mais quand quelques contrariétés arrivent dans la vie de ceux-là, de ceux qui les reprochent, ils manifestent la même incrédulité et le même manque de foi face à l'adversité. Oui, la petitesse de la consistance d'une foi se manifeste au jour de l'adversité. La petitesse et la consistance d'un manque de foi se révèlent lorsqu'on recherche la maturité de celui qui est à la droite de Dieu. Les enfants d'Israël sont un modèle de croyants petits dans la foi. Quand tout va bien, ils louent l'Éternel. Lorsque tout descend, ils disent, comme il avait dit à Moïse, ne t'avons pas dit en Égypte de nous laisser mourir en esclavage, que de nous amener ici au désert, souffrir une mort humiliante. On oublie tout le passé. On oublie les occasions où le Seigneur nous a sortis de la gueule du dragon, des doigts de l'oiseleur. On oublie toutes les occasions où l'Éternel a utilisé sa toute-puissance, sa super-puissance, pour empêcher à l'ennemi de nous écraser et de nous déguster à sa guise. Le passage de la mer Rouge reste un événement sur lequel nous pouvons fonder notre foi. Si l'Éternel a grondé la mer et que la mer lui a obéi pour que ses enfants passent à sec, il grondera de même la mer Rouge qui se place devant toi. Chacun de nous a une mer rouge. Une mer rouge à traverser. Et il faut la verge de Dieu pour fendre les eaux et créer un boulevard qui nous accompagnera jusqu'à la destination. Passons un agréable sabbat et restons accrochés près de l'endroit où est fixé le gouvernail de Dieu. Seul, dans son bateau, nous avons la possibilité d'arriver à destination. Agréable sabbat. Shalom.